Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental, relationnel, amoureux pour le mois d'avril 2023. Alors je vous rappelle que ce tirage bien sûr peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. C'est aussi pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui vous parleront d'autant plus. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Vous trouverez également la guidance générale que j'ai récemment postée et les messages de vos guides. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire et vénusien en Lion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois d'avril 2023. Relationnelle pour toutes les personnes qui n'ont pas d'histoire d'amour et qui ont peut-être des interrogations sur une histoire d'amitié, affective, familiale ou pourquoi pas avec un collègue. Voilà. Alors, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Lion, pour le mois d'avril dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Nous avons l'impératrice inversée. Alors, elle est plutôt, habituellement, elle apporte beaucoup de choses. Elle apporte sa sensibilité, son soutien. Elle est à la fois très terre à terre et la tête dans les nuages. Mais ici, on nous dit, avec cette impératrice inversée, qu'il y a une certaine forme de passivité face aux événements, qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est passif face aux événements. Alors, est-ce vous ou la personne avec qui vous partagez cette histoire, hein, quelqu'un qui, en tout cas, se laisse peut-être submerger par son émotivité, qui ne parvient pas à voir les choses clairement, en tout cas. Il y a ici peut-être une tendance à se reposer également sur quelqu'un d'autre plutôt que sur soi-même. Et on a besoin d'ancrage dans la matière ici, et on sent une certaine forme de sensibilité importante. Alors, l'impératrice, ça peut être aussi quelqu'un qui intellectualise à mort, à donf, quelque chose et qui, finalement, à force d'intellectualiser, se prend littéralement la tête, hein. On va dire ça comme ça, au lieu d'être fertile et de permettre aux petites fleurs de pousser, elle devient plutôt une terre stérile où il ne se passe rien. L'impératrice inversée nous parle également de communication et de communication coupée avec quelqu'un qui ne répond pas, quelqu'un qui ne communique pas ou qui ne veut pas communiquer. Peut-être est-ce vous, peut-être est-ce la personne en face de vous. En tout cas, on ne s'implique pas dans la fertilité, dans le fait d'aller vers le mouvement, hein, dans le fait d'aller vers une amélioration. Il y a quelqu'un qui peut-être se replie un peu ici et au lieu de donner des nouvelles, n'en donne pas. C'est un peu comme ça que je ressens cette énergie. Alors, on va compléter avec l'oracle de l'astrologie de la Lune Noire. Et nous avons Pluton, la transformation, une puissante énergie, hein, Pluton qui vient rénover, oui, finalement transformer en profondeur quelque chose. Pluton qui a une force destructrice pour commencer quelque chose de nouveau, hein. Donc on détruit quelque chose pour construire quelque chose de nouveau. Avec cette énergie de Pluton, il peut y avoir aussi une énergie extrêmement passionnelle, j'ai envie de dire, puisque on peut retrouver dans Pluton un peu de l'énergie du Scorpion, par exemple, ou de la maison 8. Et ce Pluton, il détruit ce qui est vieux, ce qui n'a plus de sens, ce qui n'est plus intéressant pour aller vers du neuf, hein. Donc il parle effectivement de quelque chose qui finit un petit peu dans un trou noir. Pluton, ça représente un peu les souterrains. Donc, pardon, quelque chose qui est dans le souterrain ici et qui reste
retenus, qui restent sous terre, qui n'arrivent pas à pousser, encore une fois, hein. Ici, ça peut nous parler vraiment de quelque chose qui est en train de se désintégrer, qui est en train de se déliter, pardon, et qui pourrait amener beaucoup de transformation, quelque chose qui est dans la décomposition. Donc peut-être que ça parle d'une histoire qui se décompose ou d'un sujet, en tout cas, que vous traitez ou que vous essayez de traiter et qui n'a pas qui ne trouve pas de solution, qui ne trouve pas d'écoute. Peut-être aussi quelqu'un qui n'est peut-être pas d'accord avec vous et qui, au lieu de le dire, est plutôt taiseux. Voilà. Alors, on va regarder maintenant du côté des célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'énergie pour les lions célibataires? Nous avons l'élémentaire, la stabilité. L'élémentaire, c'est quand même la rigueur. C'est quelque chose de très concret. On essaye d'être beaucoup plus concret, beaucoup plus stable avec cette énergie. Alors, peut-être que, justement, comme il se passe quelque chose ici, que l'on n'arrive pas à fertiliser, on est dans une certaine forme de réserve, de prudence, hein, j'ai envie de dire aussi, avec l'élémentaire qui nous parle effectivement de se mettre en sécurité, d'être en sécurité, de porter son attention sur ses responsabilités. Ici, on a l'impression aussi, avec l'élémentaire, qu'on nous parle d'accepter nos propres responsabilités d'une situation, mais de continuer à se faire malgré tout confiance, parce que peut-être qu'il y a une certaine forme d'ambition ici, hein. Bon, l'élémentaire, ça représente aussi, on va dire, tout ce qui est rocailleux, la roche, les montagnes, donc peut-être les complications, ce qu'on doit, comment dire, surmonter ici, hein, parce que on a besoin de poser des fondations, finalement, concrètes. Et on a l'impression qu'avec cette énergie de l'impératrice, on ne peut pas poser littéralement les fondations avec peut-être avec quelqu'un où on n'arrive pas à communiquer, où on coupe la communication. On est trop prudent, on est peut-être trop méfiant, hein, ici pour essayer de créer quelque chose et d'essayer de rentrer en contact avec quelqu'un. Pour l'énergie des lions qui sont en couple, nous avons l'énergie de Mercure, le mental. On retrouve la maison 3 de l'impératrice ici, hein, l'intellectualisation, la possibilité aussi de discuter, d'aller dans un mouvement. Ici, j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il y a l'incapacité d'avancer, d'aller dans le mouvement par rapport à quelque chose qu'on essaye d'intellectualiser, quelque chose dont on a besoin de parler, hein. Ça peut nous parler de tout ce qui est transport, de tout ce qui est dans un environnement proche, hein, Mercure, et qui complique à la fois le verbiage, c'est-à-dire on se rend bien compte que les mots peuvent avoir une puissance. Alors ici, on peut dire plus qu'on ne pense, on peut déformer nos propos, nos idées, mal s'exprimer par exemple, ou carrément refuser de parler, se taire. Il peut y avoir une certaine forme rugosité, et pourquoi pas, avec à proximité cet élémentaire, des mots extrêmement durs, surtout avec l'agressivité de Pluton, qui donne une certaine forme de pouvoir de destruction. Donc on peut avoir des mots extrêmement durs, ici. Alors on va essayer d'en savoir plus avec le tirage en croix. Quel sera votre état d'esprit, les amis lions, pour aborder le mois d'avril? Nous avons le monde ici. Le monde, on a envie de clôturer quelque chose, on a envie de passer peut-être à une autre étape de notre vie, faire évoluer les choses. Mais alors, même si je ne tire pas, justement, je ne tire pas ces cartes à l'endroit, à l'envers, mais pour moi, il y a quand même je la ressens comme inversée, hein, c'est-à-dire qu'ici, il y a un obstacle à surmonter par rapport à une fin pour permettre de passer à autre chose, surtout avec Pluton ici, hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui fait que on est soit obligé d'aller vers la fin ou soit on la refuse.
Mais il y a la possibilité ici de passer à autre chose. Peut-être qu'il faut mieux accepter cette notion de monde pour la laisser venir et finalement aller vers de nouvelles aventures. Nous avons le pape qui lui nous parle de corriger des choses, de valider des choses, d'avoir la bénédiction de quelqu'un. Ici, j'ai l'impression qu'on attend de l'aide ou de la bénédiction de quelqu'un pour un engagement peut-être, pour commencer quelque chose, pour concrétiser quelque chose. On a envie de trouver des solutions, peut-être en comptant sur quelqu'un d'autre. On compte peut-être sur quelqu'un pour nous aider, nous soutenir. Un médiateur, une personne peut-être assermentée, un médecin, ça peut être un spécialiste, un banquier, pourquoi pas. On a peut-être besoin du soutien de quelqu'un pour faire fleurir quelque chose. Et on a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui se complique. Quelqu'un qui ne veut pas nous aider ou ne pas corriger la situation. Ok. À quelle énergie on tourne le dos? La tempérance. On était peut-être dans une certaine forme de négociation. On était dans une certaine forme de patience, peut-être. Et là, peut-être que justement, on n'est plus très patient, on n'a plus très envie d'attendre. Ou alors, au contraire, on se dit, on n'a pas le choix. Mais pour moi, je ressens plutôt quand même des conflits. Des conflits. Il y a cette notion de l'eau et l'huile, de l'huile sur le feu aussi, de discordance, d'impatience, de polarité contraire, comme s'il y avait un équilibre qui n'était pas quelque chose qu'on voulait rééquilibrer, entre guillemets. Et peut-être qu'on attend le support ou le soutien de quelqu'un et cette impatience commence à avoir un peu trop duré et on est un peu moins dans la négociation. Donc on pense peut-être à la transformation de quelque chose, changer ce médiateur, changer de solution, changer de technique, faire disparaître quelque chose pour laisser apparaître quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui peut compliquer la donne ou vous aider? Ou au contraire, ou si peut-être dans certains cas, représenter votre conjoint, conjointe ou la personne avec qui vous vivez quelque chose. Nous avons le pape, nous retrouvons le pape. Alors ici, on a l'impression que vous avez besoin d'aide et il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin d'aide pour passer un cap. Vous avez besoin d'une signature pour passer un cap. Vous avez besoin d'un document, pourquoi pas, avec l'impératrice, pour passer un cap. Et on a le même ici qui nous dit que peut-être il y a quelque chose qui ne respecte pas les règles, les normes. On a peut-être quelqu'un ici un petit peu autoritaire ou qui donne sa façon de penser et qui finalement essaye de l'imposer. On a l'impression qu'on essaye de corriger quelque chose, mais qu'on va devoir corriger quelque chose. Nous, c'est nous. Cette personne n'aurait pu nous aider, mais on va devoir corriger le tir, j'ai l'impression, avec ce gardien du sacré dans cette position. 10 de denier. Gardien du sacré, 10 de denier, pour moi, ça nous parle de soutien concret, de soutien financier, de soutien matériel peut-être, pour nous offrir plus de confort, pour nous offrir plus de confiance, plus d'abondance. Est-ce qu'on a besoin d'argent pour certains d'entre vous, peut-être, pour transformer quelque chose, pour repartir vers de nouvelles aventures, pour terminer, clôturer un cycle et passer à autre chose, pour déménager, pourquoi pas, pour s'installer ailleurs ou je ne sais quoi, mais peut-être qu'ici, il y a une attente par rapport à de l'argent ou quelque chose qui nous mette en confiance, quelque chose qui nous mette en sécurité. On a besoin que l'autre nous dise qu'on peut être en sécurité. On a l'impression qu'il peut y avoir quelque chose qui bloque ici par rapport à ça. Comment les choses vont évoluer? La mort et la renaissance. J'ai l'impression ici avec Pluton qu'il y a une situation qui se dégrade ou une solution que l'on avait qui se dégrade et qui n'est plus
peut-être opérationnel. On tourne une page. Avec cette mort, on doit laisser quelque chose dans le passé. Est-ce qu'on doit laisser ce conseiller, ce médiateur, ce soutien, cet ami qui devait nous prêter de l'argent et qui ne le fait pas? Est-ce qu'on doit laisser cette personne euh, avec laquelle on a envie de construire quelque chose de sécurisant, qui apporte une certaine forme de prospérité? Si c'est le cas, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir à réfléchir, à tourner le dos à cette personne et à imaginer une autre façon de faire peut-être. On va voir avec le reste. Ici, il y a 2 cartes, 10 de bâton, 3 d'épée. Effectivement, ici, c'est un peu comme si je sens un non, hein, comme une certaine forme d'énergie de non. Le 10 de bâton nous dit qu'on a porté le plus loin possible nos projets, nos ambitions, nos envies, notre mouvement, mais il y a un 3 d'épée qui vient barrer la route ici, une certaine forme de peine, euh, avec le 3 d'épée, on a aussi ces phrases blessantes hein, dont je parlais avec Mercure qui, sous l'impulsion de Pluton, peut avoir des phrases qui détruisent hein, et qui font mal, donc un non catégorique ou quelque chose comme ça qui n'est pas constructif. J'ai l'impression qu'on doit tourner le dos à quelque chose ici hein, pour pouvoir avancer. Alors, comment ça évolue? L'empereur. Donc, on retrouve cette notion de stabilité, de recherche de sécurité concrète et de solidité, avoir des fondations solides. Ici, avec l'élémentaire, on retrouve aussi ce besoin à la fois de se sécuriser, d'être prudent, de faire les choses concrètement et de mettre les fondations de quelque chose, d'une relation, d'un projet familial, d'un projet de couple. On doit s'impliquer différemment ici. Il peut y avoir une remise en question de quelque chose, d'un financement par exemple avec cet empereur. Le 2 de bâton. Cet empereur, il est obligé finalement de repartir, chercher peut-être d'autres personnes, d'autres réseaux. Il est obligé de choisir des options, d'analyser, de réfléchir, d'avoir une réflexion sur le mouvement qu'il veut faire, sur finalement les actions, les projets qu'il veut mener. Il est obligé d'y réfléchir. On le voit avec 2 bâtons ici, il y a comme une hésitation. Je prends ça ou je prends ça, je veux ci ou je veux ça. Pour se stabiliser, cet empereur va être amené sans doute à faire des choix. Il y a comme une sorte de débat, entre guillemets, avec le 2 bâtons. Moi, je veux ça, et oui, mais ce serait bien de vouloir ça. Ah oui, mais lequel des deux je vais choisir? Donc, choisir de nouvelles options, peut-être. Hein. Remettre en cause peut-être ce soutien, ou ce banquier, ou cette personne, ou même ce partenaire que l'on imagine peut-être avec nous, mais qui n'a pas l'air constructif. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quelle option on va choisir? Pour synthétiser un petit peu le tirage, l'étoile nous invite à l'étoile, elle veut dire 2 choses. S'épanouir ou se résigner. J'ai l'impression qu'ici, on est plutôt en train de se résigner. Il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne correspond pas, qui n'avance pas, sur lequel on n'a pas d'impact et qui reste passif, qui reste un peu bloqué, sans solution. Et l'étoile, j'ai l'impression, elle nous dit, si tu veux t'épanouir, il faut peut-être te résigner. Il faut peut-être nettoyer des choses, il faut peut-être purifier certaines situations. Le 9 de denier, ici, ça nous reparle encore une fois de ces deniers ici, de l'empereur, de quelque chose lié au confort, à la prospérité, à la confiance en soi, à un état de stabilité et sécurisant. Est-ce qu'on doit se résigner à quelque chose qui a de la valeur ici?
revoir notre copie quant à ce qu'on peut, entre guillemets, ce qu'on veut et ce qu'on a les moyens de s'offrir, par exemple, si on parle d'un achat quelconque. J'ai l'impression ici, en tout cas, qu'il faut peut-être repartir à la recherche, entre guillemets, de nouvelles possibilités, de nouvelles offres, plus concrètes, plus sécurisantes et plus à même de nous offrir la stabilité ici et peut-être le repos de l'esprit aussi, hein. Il y a le calme hein, ici, on essaye de retrouver du calme avec tempérance et peut-être calmer notre impatience aussi pour retrouver justement de la stabilité ici. Que, euh, que le pape ici semble soit nous refuser ou soit nous imposer quelque chose comme ça. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Et si ça va vous parler, n'hésitez pas à commenter hein, pour me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. J'aurai plaisir à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, est-ce que je peux comprendre? N'hésitez pas à mettre un émoticône, à mettre un petit mot crypté, des signaux de fumée, je sais pas, des hiéroglyphes. J'essaierai de traduire. Je prendrai peut-être un peu de temps, surtout pour vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. J'aurai plaisir à vous retrouver très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très très vite. Ciao ciao.